Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois on va revisiter une technique que nous avons faite. Je crois que c'est une toile que nous avons faite en 2017, sous toute réserve. Mais quoi qu'il en soit, c'est une toile qui avait, semble-t-il, intéressé beaucoup de gens. Parce que le nombre de vues, je crois qu'on est dépassé les 40 000 vues. Alors ça semblait intéresser beaucoup, en tout cas ça les interpellait. On avait fait un mélange d'acrylique avec du savon à vaisselle. Alors cette fois, je trouve, le résultat est intéressant. Ce que ça nous donnait comme résultat, c'était un rendu qui était doux. Une douceur, vous savez, c'était quand même bien. Ça faisait un petit peu de cellule, mais pas tellement. Alors, ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va mélanger, encore une fois, le savon à vaisselle et on va ajouter du flotteur. Ou en Europe, puisque ce qui est le plus commun en Europe, c'est le EasyCryl, qui est totalement, pas le même produit, mais l'équivalent. Alors, je crois que ça va être intéressant. On va essayer ça. Et puis, on revient pour le mot de la fin. Allons-y.
Bon, écoutez, encore une fois, je trouve que c'est très réussi. On utilise beaucoup de produits que la différence est vraiment, c'est vraiment léger comme différence, c'est subtil. Cette fois, encore une fois, on fait la preuve qu'avec le savon à vaisselle, c'est encore vraiment une différence qui est très subtile par contre. C'est vraiment doux comme fini. Hein? J'essaie toujours de trouver une façon de décrire comment je vois le rendu et je le vois d'une façon sobre, douce. Je trouve que c'était vraiment un beau rendu. Encore une fois, vous voyez, c'est dur de trouver l'équilibre entre ce que l'on veut et ce que cela fait. On a toujours le goût, étant donné que je suis un éternel indécis, hein, et puis je recherche toujours une certaine perfection. Même le coulage acrylique pour moi est compliqué parce que j'essaie toujours de trouver la bonne angle et puis de terminer d'une façon qui me plaît. Puis ça, c'est laborieux dans mon cas, j'ai toujours de la difficulté avec ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que on est arrivé à un rendu qui est très intéressant. On dirait que les lignes cheminent vers un but précis. Je trouve que c'est ce qui fait un beau rendu qui est très bien. Comme vous avez vu, je l'ai brûlé. Je l'ai brûlé, oui, pour avoir un petit peu plus de cellules. Je trouve que 17 fois, c'était approprié. Et pour enlever aussi un petit peu les bulles d'air. Écoutez, Nicole était avec moi, puis elle me disait de ne pas mettre de noir. Mais moi, vous savez, le noir, j'aime ça en mettre parce que je trouve que ça rend le contraste encore plus visible. Je trouve que le mariage du noir nous donne une certaine effet de profondeur qui est plus accentué. Et puis je crois que cette fois, on en a fait encore une fois la preuve. Le noir est très peu apparent, malgré que là où il est, il nous donne un bel effet de profondeur et nous définit bien le rendu. C'est toujours une question de goût, comme on dit. C'est subjectif, l'art de toutes les formes d'art. C'est subjectif de toute façon, mais le coulage acrylique, c'est encore un petit peu plus complexe parce que, comme je vous ai dit tantôt, on n'est jamais certain où s'arrêter. Mais oui, je suis très, très satisfait. J'adore cette technique. Je me demande par contre jusqu'à quel point la différence en vaut la peine, c'est-à-dire avec le fait de mettre seulement que du Floetrol et notre acrylique avec un petit peu d'eau, ou de faire comme on a fait avec le savon à vaisselle. Je ne sais pas s'il y a vraiment une si grande différence que ça. Par contre, encore une fois, je trouve qu'avec le savon à vaisselle, il fait de petites cellules. C'est un beau rendu et puis ça sent bon. Que voulez-vous de mieux? Hein? Alors, écoutez, je trouve ça quand même très intéressant. Oui, c'est une belle technique et encore une fois, comme je disais au début, ça semble interpeller beaucoup de gens, puisque si on se fie au nombre de vues qui a dépassé, je crois, les 40 000, alors je crois que c'est intéressant. Puis de l'avoir fait avec le Floetrol, oui, ça donne un rendu qui est probablement un petit peu plus fin, un petit peu plus défini. Question de goût. J'espère que vous allez l'essayer parce qu'encore une fois, faut-il l'essayer? Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Puis, comme je dis toujours, si ça ne fait pas votre affaire, que ce n'est pas à votre goût, vous restez, vous passez par-dessus, vous en faites un autre après, une fois que c'est sec, et voilà tout. Hein, c'est ça qui est plaisant, c'est d'essayer. Évidemment, si vous faites des tests comme ça, essayez de les faire sur des plus petites toiles, hein, parce que, évidemment, ça coûte moins cher, et puis on peut se donner... Moi, vous savez, quand j'ai une commande pour une très grande toile, je fais toujours mes tests avant sur une petite. Parce que c'est compliqué, hein? Les gens vont vous demander souvent pour une commande, ils vont vous demander certaines particularités de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont besoin. Alors je crois que c'est important à ce moment-là de ne pas partir et puis go, parce que c'est tellement relatif, comme on dit, subjectif, l'art abstrait, que si vous avez un client pour une commande, c'est toujours, vous savez dans leur visage, hein, quand que vous avez fait le travail puis ils voient la toile, la première effet qu'ils ont, la première image qui leur vient dans le visage, disons ce que vous constatez dans leur visage, ça vous dit tout de suite s'ils aiment vraiment ou ils trouvent ça passable, ils sont un petit peu trop gênés pour vous le dire. Quoi qu'il en soit, c'est bien de faire un test sur une petite toile, de leur montrer avant et puis après d'aller sur une grosse toile. C'est tous des petits trucs qu'on apprend parce que c'est vraiment délicat. On fait juste une petite différence d'étage de couleur, puis ça peut tout faire une différence complète. Alors, il faut faire des tests. Écoutez, j'espère que vous allez l'essayer. C'est vraiment intéressant.
savon vaisselle, ça coûte vraiment pas cher. Et puis ça, vous perdez rien. Alors, merci d'être là, hein, comme toujours. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.